Monsieur, dames, la société, bonsoir. C'est l'émission L'entretien qui entre la CAO pour Assoya. Nous tous connaissons depuis quelque temps. Émission ça, c'est serviteur Sami Janvier qui recevra pour vous un invité de marque, un monde qui gagne une parole pour le placer dans l'espace public là et qui est capable d'aider nous comprendre la réalité de vivre là comme peuple, réalité de vivre comme individu ou bien réalité de vivre comme groupe. Émission ça, libérer l'idée sur toute qualité de sujet, que ce soit politique, économique, culture, religion, histoire. Et jeudi, et nous allons l'autre émission et dans la même facture que nous avons habitué faire. Et nous, dans la zone côté, nous allons prendre premier avec 2 novembre. Et dans le cas d'émission aujourd'hui, nous allons parler de Vaudou et particulièrement de Guédé. Nous avons dit toute mon émission d'entretien, c'est en l'autre moment. Premier acte de novembre en Haïti, c'est jour congé pour les gens qui sont catholiques. C'est fête la Toussaint, 1er novembre, et puis c'est fête des morts, 2 novembre. Pour un peu l'autre monde qui c'est vaudouisant, yo même c'est fête Guédé pour eux, c'est fête les morts tout, c'est-à-dire c'est là qui traversent déjà eux. Dans Port-au-Prince, tant qu'on dans ville provinciale, haïtiens qui adoptent croyance vaudou et qui célébraient les morts de façon pareille, même si couleur pas paraître en gens sombre, mais c'est un fait qui chargé à couler de façon moun exprimer. En pile coup de baguette, en pile clairin, piment à gros paroles, piment bouc, c'est comme ça vaudouisant pas bon ici et même si là qui l'autre bord de l'eau célébrer fête si là. Je ne dis à dans l'émission L'entretien avec Sami Janvier, nous allons parler de Guédé, nous allons parler de Vaudou. Et pour raison ça tout, nous avons invité auditeurs et téléspectateurs et téléspectatrices et gens qui branchent nous sur internet là, gens qui ici tant que gens qui l'autre bord. Nous avons fait comprendre que comme nous allons parler de Guédé et Guédé a les gens pour parler les gens pour dire moyo et nous pas gain intention maquiller réalité, maquiller culture phénomène culturel ça. Donc c'est pour ça que nous demandons tout le monde et puis gars qui était petit monde qui en bas 18 ans regarder émission si là pour ne pas faire face avec un choc parce qu'il y a des mots qui risquent de répéter dans le cadre d'émission si là. Donc je dis et pour 4e sortie émission d'entretien, on a recevoir professeur L'Homme bon nom li, c'est Emmanuel Stéphane Laurent, lycée anthropologue et lycée professeur dans l'université. L'Homme, ça qu'a fait. Mon cher Sami, merci de l'invitation. C'est un réel plaisir que c'est 4e monde qui est invité dans le cadre d'émission ça. Entretien, côté nous parlons d'entretien sur et culture haïtienne avec vous de manière générale et Guédé en particulier. Et même sur une façon assez charmante, fait bail parce que date collé dans boudam pour me émission ça. Et c'est matin moi à 2h du matin que finalement on confirme ça assez fort. Mais comme nous qui colono parce que nous dans staff Café Filo Haïti ensemble et comme frère nous tous, on est obligé de répondre présent à l'invitation. Donc je salue tout le monde qui a regardé l'émission ça, nos téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices avec tout internaute. Donc très content pour cette batte bouche là pour me là avec nous comme anthropologue, nous sommes diffuseurs culture. Mais soit permettez-moi, il y a 2 personnes qui jambent dans mes saluer mémoire. Ou bien Yvon Paul qui c'est vice-président de la Fondation Dr Daniel Mathurin qui malheureusement jambé qui traversait parce que dans Vaudou même pas mourir, mais on a traversé et faut pas oublier gain serviteur Tilili dans la groupe Badjo tout excusez-moi naïve qui jambé donc nous saluer traverser mon sayo. D'accord, merci. Vous semblez venir avec toute guédo dans tête. Oui, clair, principe, son principe lié. Tout donc L'Homme, c'est professeur d'anthropologie, ou étudiant d'anthropologie, et vous enseignez ça tout. Parlez-nous, dis-nous qui ça va ça anthropologie. Il n'est pas jamais facile pour dire ça anthropologie à des non-initiés.
parce que c'est un domaine qui est assez complexe, assez compliqué, quoi. On va prendre l'anthropologie composée du terme grec, ou d'une par anthropos, qui veut dire homme dans le sens générique, parce que grec, il y a deux mots pour traduire le masculin et le féminin. Il y a andros qui vient en androgyne, et il y a ikos, qui veut dire femme, qui vient en gynécologie. Donc, les Grecs qui disent homme dans le sens générique du terme. Et puis logos, qui a plusieurs significations grecques, mais qui là veut dire étude science. Donc, c'est professeur Jean-Yves Blo, dans ce port de cours, introduction à l'anthropologie, page 1, dernier paragraphe, dernière phrase, dit l'anthropologie, c'est la science de la variabilité biologique et socio-culturelle des populations qui composent l'espèce humaine actuelle et passée. Dit de cette manière, c'est évident que ce n'est pas clair. C'est-à-dire que l'anthropologie sont sciences qui chita sous deux groupes de sciences. D'une part, sur les sciences biologiques et d'autre part, sur les sciences humaines et sociales. Donc, la science biologique, il chita sur anatomie, physiologie, pathologie, biologie de l'évolution, primatologie comparée, etc. Et dans les sciences humaines et sociales, il chita sur sociologie, qui c'est sur presque jumelle de l'anthropologie, pour me répéter Claude Rivière, psychologie, droit, économie, etc. Et qui gagne pour objectif pour l'étudier peuple à culture. Donc, peuple avec façon peuple vivre, les peuples et leur mode de vie. Et c'est dans le même sens ça pour me prendre une définition anthropologue américain qui est Eric Wolff. Eric Wolff définit l'anthropologie comme la plus scientifique des sciences humaines et la plus humaine des sciences de la nature. Donc, et si nous partons de définition, ça veut dire que c'est pas pour Jean-Yves Blois, que c'est pas Eric Wolff là. Nous avons dit que l'anthropologie, il y a deux bagages nous avons dégagé là-dedans. Tout d'abord, c'est la science humaine et sociale, par excellence de la culture humaine. Et deuxièmement, sont sciences qui essentiellement à caractère encyclopédique. Lorsque l'anthropologue est vraiment chargé collègue bas, ou gagne un monde pour craser, parce qu'on est obligé de connaître l'homme dans son intégralité et dans sa diversité pour nous reprendre. Et François Laplantine, l'anthropologie. Donc, après que premier anthropologue, par exemple, une première anthropologue haïtien, puisqu'elle n'est pas le premier. Non, on m'a parlé pour haïtien. C'est parce que avant, Anténon Fimé qui passait comme le plus grand anthropologue haïtien, c'était François Denis Légitime, qui sont chef de l'État, en églitaire et politique, qui ont livre La vérité sur le vaudou en 1842. Côté monsieur a démonté des mentis que l'Occident crée sur vos droits. Donc, firmé pour apparaître en 1885 avec de l'égalité des races humaines. Ou après, anthropologie firmée, c'est anthropologie à caractère encyclopédique. Ou après, comme si quelque part intellectuel qui plus fort dans l'histoire, nous, et d'une manière ou d'une autre, il y a lié à l'anthropologie. Comprend Jean Price-Moss, comprend Jacques Coumé, ou ça m'a besoin de comprendre plus près de nous, Michel Wolff-Touillot, que je considère comme plus grand anthropologue haïtien, l'anthropologue haïtien de sciences des temps modernes. Donc, tout le monde, ça a d'une manière ou d'une autre, il y a un rapport à l'anthropologie. Donc, en résumé, c'est une définition tout court, mais comme si, qui a un problème pour nous digérer. Et, si vous voulez noter, l'anthropologie, c'est la science de la variabilité biologique et socioculturelle de l'espèce humaine. Parce que si je dis ça, moi, je ne dois pas. Et définition qui toujours malouque, mais sont des définitions qui ramassent tout ça, je dit à l'heure. Oui, parce que l'objet et le domaine, ça, lui-même, les embrasser. Oui, exactement. Donc, vous-même, vous étudiez anthropologie dans la faculté d'ethnologie. Bon, pas de l'autre côté, mais pas de l'autre côté. Pendant tout ça, là, qui me songer une blague que professeur Doristal, qui lui-même, dans la période où nous avons étudié l'autre boîte, responsable entité ça, dans l'université d'État, il dit, à la faculté d'ethnologie, on enseigne tout, sauf l'ethnologie. Qui sont passés de déclaration ça? Ah, et bon, Temzo, moi, ethnologien, il y a trois façons d'apprendre. Moi, ethnologien, il y a trois façons d'apprendre. Ou qu'apprendre sur le plan historique, ou qu'apprendre sur le plan méthodologique, et finalement, qu'apprendre sur le plan interdisciplinaire. Moi, ethnologien. Sur le plan historique, il faut qu'on ait que pays qui fait anthropologie, pays francophone, la tradition francophone, la tradition universitaire académique francophone. Ils étaient les premiers savants disciplines, ça, des ethnologues. Et mon qui a pratiqué là, mais non, il y a les premiers savants qui font discipline, et des ethnologues, oui. Et 500 relais ethnologie. Moi, ethnologien, c'est un savant qui est Alessandre Joseph Chavannes,
qui est inventé en 1789, donc année révolution industrielle. Et puis, dans la tradition anglo-saxonne, particulièrement germanique, il y a les gens qui pratiquent les sciences, des anthropologues. Et il y aurait les domaines d'anthropologie. Parce que mon ethnologie apparaît en 1785-95. C'est un savant qui est le docteur Joseph Friedrich Blumenbach. Docteur Joseph Friedrich Blumenbach qui a inventé. Donc, nous, c'est un Allemand. Donc, c'est ça. Ça veut dire, on côté les pays francophones, on parle d'anthropologie, d'ethnologie, d'ethnologue, et puis, on l'autre côté, et anglo-saxonne, germanique, on parle de anthropologie, anthropologue. Mais on a parlé de même bagaille. Oui, il y a parlé de même bagaille. Surtout que anthropologie, dans le contexte, et il paraît en français, c'était surtout anthropologie coloniale. Et Price-Moss, les Price-Moss fait Institut d'ethnologie en 1951, que copier sur l'Institut d'ethnologie en France, les privés. Par contre, sur ça, sont institutions privées. Je prends longtemps avant comme ça. C'est la faculté d'ethnologie en 1959 avec Jean-Baptiste Roumain que nous entrons dans le domaine d'État. Avant ça, son bail privé, il était fait. Ouais, son bail privé, il était fait. Donc, Institut d'ethnologie de France, peut Price-Moss copier, mais Xavier Bayo, hein. Il n'a pas fait que copier, reproduire Xavier Bayo. Price-Moss mettait anthropologie à service de culture pays. Ça fait que, professeur Foucault a toujours dit que anthropologie en Haïti, oui, faculté d'ethnologie en Haïti, il est marqué d'un péché originel, parce que il prend naissance en défendre vaudois en campagne de rejeter. Oui. Donc, Institut d'ethnologie de France. Je dis que c'est anthropologue qui étudie dans la faculté, ça a eu plus versé dans une sorte de folklorisme. Oui, oui, même thème de folklorisme, qui ça? Folklorisme de roi, folklorisme caca. Ou pas qu'à étudier Haïti, on ne veut pas parler d'Haïti, ou pas veut parler de vaudou, par contre, de qui pays on va parler? On va parler d'un pays qui n'a zoboité tout là. On va parler d'un pays qui est imaginaire, mais il y a deux portes entre toute culture. C'est la langue, c'est la religion. Tout le monde ne va pas parler de langue, on pas qu'on croit en ce monde. Et nous vivons un pays vaudou, quoi. Vous avez fait garder Bouddha catholique rapporté sans qu'il pas d'accord. Nous vivons un pays vaudou. Nous clairs sur ça. Donc, bon, bref, pour me faire mes parenthèses à ouvert. Et donc, les prend naissance, c'était surtout une utilisation coloniale dans le contexte français ou francophone, alors que le contexte anglo-saxon, il était plus à caractère biologique, à caractère physique, il était plus raciste. Même si Bobino a fait raciste, mais anthropologie biologique et physique, d'ailleurs, le docteur Joseph Friedrich Blumenbach, c'est une père de l'anthropologie physique. Vous comprenez? Donc, c'était question race, question race, surtout, caractéristique physique race, alors que la caille française, c'était surtout peuple. Étudier peuple qui est dans la colonie pour qu'il bien dominer, puis bien dominer. Donc, c'est ça. Donc, ça, son premier sens. C'est ça, Anténon Firmin, lui-même, t'es porté tout ton argument scientifique. Argument Firmin, l'Anténon Firmin passé à l'attaque, la répondre Gobineau dans un contexte raciste. Parce que moi, je me dis, et me dit, il avait été au goût, et on trouvé que monsieur déjà était au goût et que c'est membre Afrocentricité internationale, qui dirigé par Mamazama, et coré par Molifikité à Santé. Bien sûr, Firmin lui-même, il surtout répond, il tue Gobineau. Gobineau mourit 2 fois. Il mourit physiquement en 1883, mais il mourit historiographiquement en 1846, parce que Firmin a pris responsabilité enterrer monsieur. Fin avait été l'obéissant. Bon, pour ne pas ouvrir top, parce que faut une très pédagogique, même si nous pas fait émission petit monde. Ça c'est le premier niveau historique là. Deuxième niveau, si c'est niveau méthodologique là. Avec Claude Lévi-Strauss, anthropologie structurelle 1-2, l'autre dit ethnologie, c'est le deuxième moment de travail en anthropologie. L'autre sous-terrain, on fait ethnographie, l'autre traité de données, on fait ethnologie, et puis l'autre fait théorisation avec généralisation de données, on fait anthropologie. Et puis, dernière façon que nous apprenons en termes ethnologie, c'est interdisciplinaire. Parce que moi, j'étais fidèle avec les documents blois qui sont catéchistes. Anthropologie, pour même si je prends les François Laplantine, je prends les Jacques Lombard, je prends les Marie-Rodier, Olivier Lesservois et Richard Potier. Donc, bloc qui est fidèle à Claude Cruche tout, initiation en anthropologie,
il y a 4 voies de recherche en anthropologie. Il y a d'abord l'anthropologie biologique et physique, qui va étudier les interactions entre le naturel et le culturel chez l'homme. Par exemple, tout le monde a parlé de Lucie, c'est vrai que c'est considéré comme une plus ancienne espèce humaine, mais Lucie démodée depuis 19 juin 2011, parce que Lucie, humain a gagné tout d'abord à la tête, c'est un anthropologue dans 6 Thomas, plus connu sur le nom de Thomas, 5 millions d'années, ou un dans 6 millions d'années, et puis on dit Pithecus Cambidos, c'est on dit Pithecus Kadaba, 4,4, 4,2, après on va trouver Lucie dans le groupe des Australopithèques. On va venir, on va regarder Australopithecus afarensis, Kabawa Francis Sulcius, Australopithecus africanus, Australopithecus Baer-Ghazali, Australopithecus Ethiopicus et Australopithecus gari. Soit continue au parlant et la Paranthropus robustus Rampotus gacelus, soit bien de Kenyanthropus. Etc. Bon, j'ai l'impression que mon gapi mon cap dit allez là mollo. Donc là on a anthropologie, ça fait me faire et démonstration ça exprès parce que oui, ancêtre ou cousin biologique. Parce que l'homme de Néandertal pendant très longtemps comme ancêtre biologique alors que ce cousin il vit dans la même époque avec nous, il disparaît il y a 35 000 ans. Ça fait un bon débat, est-ce que tu dois parler de Homo neanderthalensis Homo sapiens neanderthalensis. Bon, finalement, c'est Homo neanderthalensis parce que découvert que l'homme de Néandertal il est accouplé avec Homo sapiens et gagne des populations de l'Amérique du Nord qui gagnent gène. Mais ils disparaissent pour des raisons que nous ne pouvons pas finir trop identifier. Donc, ça, c'est son premier domaine. Un deuxième domaine, c'est anthropologie et linguistique, encore anthropolinguistique. Parce que mon travail me fait pour Mirville, me fait 4 samedis. Pour aller au Ghana, charger machine, on travaille sur créole, sur patois, sur le créole là, oui. Ça c'est anthropologie linguistique, ethnologie linguistique. Et puis finalement, on gagne anthropologie préhistorique, encore archéologie. Archéologue, c'est des anthropologues. D'ailleurs, Claude Klitschko, dans l'insertion anthropologie, relève les historiens de l'anthropologie. Et puis finalement, on gagne l'anthropologie sociale et culturelle ou ethnologie. Donc, qui étudie l'interaction qui existait entre le social et le culturel chez les peuples. Donc, c'est 3 façons ça au cas prendre technologie. Je me sens envie d'avancer, permettez-moi de dire un bagage tout de suite pour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, à internautes. C'est un peu compliqué dans la mesure, si on a parti de Jean Coupons, l'ethnologie d'aujourd'hui, ou qu'a fait un travail là. L'arrivée en France, il y a c'est sociologie liée. Alors qu'on fait le département d'anthropologie. Ou qu'a fait un travail de sociologie, ou aux États-Unis, ou c'est anthropologie liée. Donc ça va dépendre de traditions disciplinaires ou traditions académiques que culture et pays embrassés. Comme sociologue ou anthropologue. En tout cas, mais dans tous les cas, je ne perdrai jamais mon titre. Est-ce que dans le cas ça, c'est pas ta méthode que nous utilisons qui t'a pas fait différence là? Parce que méthode sociologique, il y a assez différent de méthodes anthropologiques. Et si nous référons à une père de l'anthropologie, qui c'est Malinowski, qui est même préconisé, ça nous relève en acculturation à l'envers. Donc, question terrain, les fondamentales là, qu'un anthropologue là, alors que les sociologues là, les mêmes n'est qu'à baser sur statistiques uniquement, et des fois pour l'établir en vérité générale. Comme nous avons ma force. Faut me dire téléspectateurs, auditeurs, auditrices, internautes, ça fait longtemps, Sabi, janvier, besoin de faire ça, débat ça avec. Vous avez même proposé, nous avons parlé sur ça, là, et Café Philo, mais à cause de, chez un bon de manque d'activité, finalement, nous n'avons jamais arrivé à faire café ça, même parce que son café, il faut le faire quand même. Et, l'autre poussée études humaines et sociales, dans un niveau qui peut avancer, qui est possible. Il y a un certain moment, ça fait débat, ça a été dit pour me faire le café philo, mais son débat me peut. Son débat me peut, et son débat me pas prendre risque fait parce que bagay yo ka mélanger dans même. Bon côté arrivé, l'on chercher une différence entre sociologie avec anthropologie, barrière yo volatile, barrière yo volé en éclat, barrière yo fragile. Parce que en fait, il y a tellement de congruence entre méthode sociologie et anthropologie. C'est pour Jean-Pierre Olivier de Sardan. Il y a un côté qui arrive pour demander est-ce qu'on a une frontière sociologie ou est-ce qu'on a une frontière anthropologie. Normalement, nous-mêmes, anthropologues, méthode privée, méthode pas nous, c'est la méthode de l'observation participante, même pas quand interdit
un sociologue fait autant de temps que le voulait, autant de temps que nous, souterrains. Nous pas gain droit ça. Tandis que l'anthropologie est supposé caractérisée par méthode qualitative, observation et guide d'entretien, alors que sociologie est supposé caractérisée par méthode quantitative avec questionnaire et pas oublier 3 méthodes en sciences humaines et sociales, qualitative, quantitative, mixte. Sociologue là a décidé de faire un travail qui est purement qualitatif. Et ou pas qu'à dire anthropologie l'a fait. Donc débat ça sont débat épistémologique qui est coriace, qui a dû et leur rentrer là-dedans est très difficile pour sortir. Ça fait quelque part son débat un peu franchement peur. Pour auditeurs, et toujours dire auditeur, tellement on fait un peu de temps. Oui, radio. C'est un téléspectateurs, ancien invité quand même. Capteur de nous là, on parle d'observation participante là, qui sont veut dire exactement. Observation participante veut dire que maintenant nous dans cimetière pour grand cimetière Port-au-Prince parce que Marie la guerre qui c'est directeur du cimetière Port-au-Prince même s'il est actuellement pratiquement dans le milieu mais toujours c'est toujours été sous obédience c'est bons amis et tout le monde dans le cimetière autour c'est bons amis c'est qui allent dans le cimetière déjà maintenant cérémonie à 2h du matin m'aller sorti m'ba ouais ni bus ni camionnette ni taxi ni moto donc m'entrer dans le cimetière mal dormi avec comme grand-papa c'est dans le cimetière m'ai tout un bloc c'est famille dans le cimetière m'pa bon mentir me font zo dormi ça c'est pour la première fois me comparé on tombe on bah sérieux ouais petit vent naturel bah cap souffler boudam là bah c'est ventilateur même l'enlever dans matin petit oiseau et on va qui est intéressant si jamais on monde a un problème que soit côté dans pays on va auditeur que garantie meilleur côté pour aller cacher ça dans cimetière voler pas montre al dehors là et même malfecté le rive sous dit monsieur mon dé rempli sous il fait bac c'est le cas dormir dans cimetière c'est sous cas dormir dans cimetière même franchement et c'est côté pour mon ta penser réfléchir donc maintenant mon yo même tout vos groupe étudiants et bon particulièrement étudiants à NDC parce que technologie tout gain l'autre professeur ou Alex Blo qui connaît au cimetière mon traîner quelques étudiants ethnologie tout mais étudiants à NDC connaît bah je suis tu bouche pointu parler parole français sur mais sur les pointu nous traîner au cimetière 1er 2 novembre donc m'a ba au 2 pour rendez-vous 1er novembre pour observation participante parce que nous-mêmes anthropologues phénomène culturel n'a étudié nous pas historiens nous pas l'archive nous pas sociologues donc forcément pas de rapport statistique nous pas de rapport tout c'est pas un phénomène manifesté le mot technique je dis nous historique oui historique c'est pas un phénomène en pleine manifestation nous à vivre avec note ça va passer là et kounya et in situ c'est oui et nous quand et nous on aime faire là et nous ici et maintenant donc par exemple on tombe le travail sur carnaval les gens doivent aller tout qui gagne sur carnaval mais tout le temps ils pas tant peur carnaval arriver pour aller dans carnaval là pour aller dans carnaval là gain pousser gain bourrade gain ka fout nek bergun ka fout nek gros aide pour femme il faut jamais faut aller dans là pour marcher pour oui ka pico avec ces tout c'est le ça on fait anthropologie donc pas gain l'autre façon nous ka décrire observation participante pour mon Anthropologie religieuse là lui-même, c'est une sous-discipline de anthropologie sociale et culturelle là ou bien son discipline qui est complètement indépendante? Non. Lionel Abadia, c'est pas en fait Lionel Abadia font différence entre anthropologie religieuse et anthropologie des religions. Anthropologie religieuse c'est un discours qu'on religion gagne sur l'homme. Alors que anthropologie des religions c'est domaine pas non. Alors anthropologie des religions ils sont sous-disciplines en domaine de spécialisation en anthropologie, mais pas détachés de lui. Donc, un anthropologue qui a travaillé un professeur qui a travaillé en anthropologie de la religion, son spécialisation elle fait sur le sacré, sur les formes culturelles du sacré. Mais il n'est pas un professeur des sciences humaines et sociales qui est sorti en dehors du champ anthropologie. Pour me parler, pour me attirer maximum de vous et pour téléspectateurs avec téléspectatrices qui attendent nous, je vais surtout parler comme un profane et en façon pour avoir occasion. Exagère, la technologie là. Donc, il y a de critiques, il y a fait moun qui fait anthropologie des religions, ou se fait distinction pour moi là avec anthropologie religieuse.
une critique que fait, c'est que à un moment de la durée, il y a une difficulté épistémique qui posée. Et ça n'est les difficultés épistémiques. C'est qu'à un moment de la durée, dans le cadre et acculturation à l'envers que anthropologue prôné, dans le cadre et observation participante qu'on s'est expliqué pour téléspectateurs avec téléspectatrices sur là, l'état important que ou initié dans la religion qu'on va étudier. N'a fait tout le monde comprendre que n'est pas nécessairement obligé vaudou, le cas n'importe qui religion et sous la terre. Donc, et à partir du moment où initié, si nous prenons une religion en particulier qui c'est vaudouin, ou vient en tant qu'adepte il y a des restrictions religieuses. Est-ce que nous pas une crise là, une crise épistémique dans l'anthropologie des religions? Parce que on va poser des questions là qui sont tellement lourdes. Le problème, les nègres utilisent même bagarre et puis ils journalisent devant. On va parler pour profane là. Bon, si on débat qu'a fait dans l'anthropologie, c'est mon débat qui date hier. C'est un débat qui est là longtemps et son débat qui était actuel. C'est le degré d'objectivité et les limites de l'observation participante en anthropologie. Parce que on pas besoin aucun manuel qui dit comme anthropologue, mais qui boit observation participante, méthode ou doit camper. C'est quelque part, c'est le rapport personnel du chercheur avec son terrain. Il n'y a pas aucun document qui dit ça pour faire. Parce que nous avons des avantages que nous dans les sciences humaines et sociales, nous parlons en sciences de la matière, qui ont même comme si on séparation nette entre l'objet et le sujet. Même objet avec sujet dans le domaine panneau, ils sont confondus. C'est-à-dire que c'est l'anthropologue qui va parler d'objectivation. Oui, il ne pas parler d'objectivité, encore parler d'objectivation parce que il finit par rendre compte et que l'objectivité est un bagage qui est pratiquement impossible, nous pas au bon. Parce que nous sommes très impliqués dans même ça n'a étudié. Il y a qui a fait anthropologie qui est fasciné de l'objet, qui finit par fondre à objet. Bon, même son cas, on est qui fasciné par vaudou. Donc, et ça me pas dire, c'est que on gagne deux façons qu'a fait, mais c'est vous qui définir. Même professeur, même directeur, tes ou pas qu'à dire où ça doit faire. On a défini, on a fait, on a décidé in, on a décidé out. Redécider. Oui, parce que l'inverse, quand nous arrivons tout. Ouais. On est très aimé objet ou étudier, ou vient fasciné par les mêmes, comme ça tout, on a développé une forme de répulsion par rapport à l'objet ça tout. Pas en termes de répulsion, en termes de sentiment, non. Moi, en termes de quête de connaissance soit fait. Oui, c'est pas un sentiment développé par rapport à l'objet, quête de connaissance. Et faut veiller tout pour ne pas transformer ça en émission en anthropologie. Non, l'important, et on parle comment on va faire transition tout à l'heure. C'est très important. Oui, ça va faire, c'est débat m'a fait avec étudiants, anthropologie, faculté d'ethnologie, maîtrise des pairs, tout. Et c'est où qu'on définit soit in, soit out. Personne ne peut pas définir pour. Là, il n'était pas dehors objet à étudier, connaissance limitée. Les aventures de travail sur Vaudou, pour moi, que dans le cadre Vaudou, il n'est pas initié très souvent Vaudouisant, disent ne baron rien sur Vaudou. C'est vous n'a pas monter. Alors, in et out là, il y a un avantage et un inconvénient. Out là, avantage c'est que vous prenez distance par rapport à l'objet. Désavantage, ou pas fin qu'on est net. In avantage ou fin qu'on objet, désavantage ou pas qu'à mettre certaines connaissances dehors. Oui. Parce que ou initié, si on initié à c'est mettre au commencement. On vient dépositer de ensemble de connaissances théoriques et pratiques qui est réservé à moun qui en dedans, le fameux solus sacerdotibus réservé aux initiés. Quand il y a un débat qui fait rage entre les sciences humaines et sociales, l'anthropologie, c'est entre les nègres qui travaillent sur un sujet qui sont sujets spirituels vaudou, spirituel, religieux, vaudou ou pas, qu'est-ce qu'on objet à plus bien. Moun qui initie ou moun qui pas initié. Moun qui initie à reprocher, moun qui pas initié les deux, donc ça gagne comme connaissance en connaissance très superficielle. Moun qui dehors ka reprocher moun qui initie, il entre trop profond dans bagarre, il vient trop objet, il vient partisan.
Donc ça, c'est un débat interminable que, même si nous avons fait dans l'émission là... C'est un débat épistémique important quand même. Mais c'est un débat entre les savants de la discipline qui n'est pas fini. Et toutes les deux positions argumentables et qui est actuelle, qui est très réelle. D'accord. C'est important pour nous te faire tirer aller ça même sur anthropologie. Parce que il faut nous comprendre que je dis, nous allons parler de Guédé. Et donc, le premier avec 2 novembre qui va venir là, c'est pour fête Guédé. Donc, l'important pour nous garder, quelle discipline scientifique qui moyen et qui permettent qui ba nous outils, nous clés pour aborder la réalité ça pour pas comprendre que c'est un simple profane que n'a peut aborder les questions mais que gagner en Haïti et notamment dans la faculté d'ethnologie et une série de monde parce que on les préjugés on la vie dure Jean Mounio dit moi-même j'ai étudié faculté d'ethnologie. Et nous souvent croient que c'est au gant voilà prendre une faculté de technologie. Ça c'est une qui fait que nous faire aller ça pour nous comprendre que c'est pas au gant nous à prendre faculté de technologie, c'est pas que nous excusé pour ça, c'est que apprendre gagner une attitude scientifique par rapport avec un phénomène religieux qui se phénomène pas nous, c'est vaudou, même gens il était capable n'importe qui autre religion sur la terre et que nous avons mêmes outils, même clés à permettre nous entrer pour comprendre et analyser et phénomène ça yo. Donc émission aujourd'hui est principalement basée sur Guédé et Guédé c'est un phénomène en dans vaudou, c'est une loi hein et il y a une histoire. Parlez-nous de Guédé. Bon, avant de parler de Guédé, ça pour nous dire pour mettre mon yolan bien cela, pour mettre mon yolan bien pour commencer à dire, faut que mon yo connaisse que chaque peuple a une façon yo tissé rapport avec l'au-delà, yo tissé rapport avec défunts yo. Plus fort civilisation que l'humanité connaît en dans religion yo, toujours une divinité qui a géré la mort. La caille égyptien c'était Osiris, qui était dieu de la vie et de la résurrection. Même si particulièrement dieu de la mort, la caille égyptien c'est Anubis. La carte grec, c'était Hadès, qui est Dieu des enfers. M'a fait que remarquer que le concept enfer là, il pas rien chrétien. Il est au pluriel chez les Grecs, il parle au singulier chez les chrétiens. Il n'y a pas rien de chrétien. Donc, ils sont en point lié. Donc, c'est le Dieu des enfers. Des enfers, même si particulièrement, une entité qui a géré la mort, qui est Thanatos. La caille romain, c'est Pluton, qui a géré la mort. Donc, la caille et Maya, c'est Apouche. La caille Inca, c'est Aztèque, c'est Mitlantekoutli. Et pas bon ici, entité qui a géré la mort, la caille, je dit Dieu, divinité, me dit entité. Je dit tout esprit. Je dis entité, je dis esprit, c'est baron yo à guider. C'est eux qui gèrent la mort, la spiritualité, pas non. La civilisation, pas nous. La spiritualité, pas nous. C'est Guédé. Baron et Guédé. Mais, bon, très difficile pour parler de Guédé, pour ne pas parler de Baron, tout. Pas vrai? Nous parlons de ça tout de suite. Donc, qui ça Guédé? Guédé, dans vaudou haïtien, la caille pas nous, c'est l'esprit qui a géré la mort. Mais on ne pas gérer seulement la mort, on gère tout, la vie, tout. C'est ça que 1er 2 novembre, même si Guédé manifesté, c'est Guédé qui commençait à finir toute cérémonie vaudou. A dit Guédé a là pendant toute période d'année, il a dans tout calendrier vaudou. Mais il y a une date qui est consacrée à elle, qui c'est 1er novembre, la Toussaint, et qui c'est 2 novembre, fête des morts. Donc, Guédé, c'est loi qui a géré la mort. Il a manifesté pendant le 1er 2 novembre, qui s'est fait par eux, qui s'est consacré à par eux. Le concert, il y a dans tout cimetière, il y a incarné, il y a possédé des gens, mais on ne pas arrêter dans le cimetière seulement. On va tout partout, en dehors, qui prend la rue, etc. Parce que c'est des lois, c'est des esprits, même si c'est l'esprit qui a géré la mort, qui remet la vie. Ça fait que toujours gay, et puis toujours appris, il y a des blagues, il y a des bêtises, il y a gouillé, et mouvement gouillé, c'est mouvement là, c'est mouvement cognon, mouvement coupé qui peut le la vie. Ça fait que tout le monde sur la tête, tout chrétien vivant là,
à partir de 3 gouttes à 2 gouttes d'échaillé. Donc, c'est ça, yo dit. C'est ça, yo dit. Donc, Gédéon, en tant qu'esprit qui a géré la mort, en tant que monde qui entité qui traverse déjà, même si nous catholiques font on tourne sous cosmogonie africaine, on va dire trois bagages en même temps. Le monde qui la vivre là, son monde qui froid, son monde qui fait fret en pile. C'est ça où il y a toujours besoin de deux bagages. Il y a besoin de piment et puis il y a besoin d'alcool là. Parce que piment permet de réchauffer et alcool là permet de réchauffer. Sel tout. Sel, oui, un peu, mais on peut plus d'énergie en piment et en alcool que en sel. En sel, il y aurait même sel tout, il y aurait même manger très salé. C'est ça qui fait une expression qui dit zombie goûter sel. Sel, il pas majorité, mais ça sont l'autre bagage zombification. Bref, mais c'est les barreaux qui gèrent les zombies autour. Bon, mais nous pas qu'à mélanger trois bagages en même temps, mais très pédagogique pour les auditeurs. Alors, Gédéon, il a gagné particulièrement 3 ou 4 couleurs. Première couleur, c'est blanc. Blanc, c'est pour morner. C'est-à-dire, c'est les gens qui fait soit qui mourir en vente ou soit qui viennent dans le monde mais pas guetter embouter la vie. C'est-à-dire, ouais, comme si c'est fort dit, tout son casier blanc parce que vous pas guetter enfant rien du tout. Okay. C'est peut-être ça qu'il a adopté couleur blanc. Deuxième couleur qu'il a adopté, c'est couleur noire. C'est comme si viand, c'est un casier et puis au fur et à mesure, on va pas avancer, on va pas acheter avec un crayon. Donc, le fin acheter net, ou aller ou jambi. Ça qui vivent pleinement. Pleinement, qui c'est couleur noire. Et puis dernière couleur, c'est couleur mauve là ou couleur violette là, parce que en certains moments, les quoi en état de putréfaction, c'est-à-dire la pourrie, la décomposée, ou pour le en couleur mauve ou en couleur violette. C'est ça que il a adopté couleur mauve là ou encore couleur violette là. Donc en résumé, c'est esprit qui avait baron et baron samedi comme Brigitte particulièrement parce qu'il y a plusieurs baron samedi baron la quoi baron cimetière cap gérer question la mort mais pas seulement là pour la mort son dialectique de vie mort de mort vie parce que yo prend yo fait partie dans vos doigts nous pas séparer de moun qui ça fait moun yo pas mourir pour nous moun yo traverser a dit famille toujours on moun enfant qui attaché à vol il toujours continue vinn bon conseil il parle à volant rêve il bon message il dit mais qui ça fait mais ça pas il pas fait donc après jusqu'à présent dans certaines familles haïtiennes ou après tomber en temps la quoi liée c'est que nous continuons vivre avec mon c'est ça en gros guidé. Mais en même temps, tout, il dit Gédéon, il sorti son peuple en Afrique qui est comme ça. Et que l'histoire racontée, et c'est une maladie qui t'a tombé sur une communauté, et que malgré toute prière, tout ça, il fait comme sacrifice, bah, Dieu, il n'a pas arrivé à une solution avec maladie. Et puis, à un moment de la durée, il dit tête, bah, il sacrifie une yo, qui au même pour le porter message là en bas directement par Dieu qui est même capable de révéler le remède là après ça pour retourner pour venir guérir village là donc Gédéon c'est histoire ça que il raconté effectivement notre tribu qui jusqu'à présent au Bénin autrefois appelé Dahomey même moi me dit Dahomey même pour me rappeler beaucoup l'œuvre là Dahomey la maison de Dan et qui est le guide de vie jusqu'à présent, aux vivants, ils existent actuellement en Afrique. Justement, le mythe Gédé, origine Gédé, c'est une tribu, on ne va pas oublier, Gédé est pratiquement sorti, il est sorti dans le plateau d'Abomey, qui est entre Sobodomé, Abomey et Boïkan. Donc, tribu ça, en certains moments, oui, ils sont entrés, en certains moments, il y a un ensemble de calamités, j'en t'ai là. Très content j'en dis là parce que vraiment ouais c'est l'ambiance là ça c'est malaise pour me et auditoire là le maximum de moi-même. Comprendre c'est ça qui est intéressant les nègres là en plus les journalistes les bon l'autre statut. Donc il y a un ensemble de calamités qui a battu sur eux. Tout ça vous fait pour Dieu parce que nous même pas oublier dans vos dos pas nous pas gain Dieu. Loi c'est des esprits même j'en sais l'église catholique c'est pas des dieux des déesses. Et loi vos dieux, ce n'est pas des dieux, des déesses, c'est des intermédiaires entre bon Dieu que les grands dieux, qui c'est bon Dieu que les papas ou grands dans certains cas, on m'a relié ça avec reste humain. Parce que la cosmogonie vaudoise, qui est une cosmogonie africaine, les
grand Dieu, bon Dieu, fait la création séparée de la création. C'est ça, pour Maou dit ça, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de culte dans vos doigts. Pour accéder à elle, il faut passer par le royaume. Le royaume, c'est des intermédiaires entre le ciel et la terre, même genre que c'est un bac aucun catholique qui est considéré on saint comme un Dieu, comme un déesse. Donc, pas faire caca ça pour le royaume. Tant pis. Donc, il faut bien comprendre, on a parlé de vos doigts. Donc, pour me tenir ensemble à dire, et cette précision, il faut comprendre moi. Pour nous tenir ensemble à dire, donc, tout ça, on fait comme offrande, comme sacrifice, pour calmer Dieu, ça, yo rien pas marché. Et finalement, il dit peut-être c'est accéder à mon spirituel avec mon mystique là, que l'esprit ça yo pas attendre yo. Et puis, yo pral sacrifier, ça va pas dire, et ma baille expression parce qu'on va être obligé de dire tout bagay tout, parce que c'est la featuring et donner yo sacrifier petit chef là, petit roi. Oui. Yo voye, parce que dit peut-être c'est message là, yo pas joindre que Dieu yo pas joindre, yo voye al porter message là. Et c'est là mi guide à payer sans chapeau à sortir. Yeah. Et ou aller ou pas tourner. Wali au partenaire. Donc, premier acte de novembre, c'est fait guider en Haïti, mais même si moi, ou non logique assez polémique par rapport à catholique, par rapport avec l'autre religion, c'est de bonne guerre. Hein? Mais c'est en même temps, c'est des fêtes, sont fêtes catholiques tout. 1er novembre, c'est fête la Toussaint, côté catholique eux-mêmes. Il a célébré moun qui pendant la parcours la vie te vivre dans la logique Christ là qui te pratiquement te gon vie nous envie de dire presque saint moun sa canonisation en fait. Oui, les moun sa yo célébré dans la Toussaint et puis le lendemain le 2 novembre yo même il célébré mort par yo dans façon par yo célébrer mort yo tout en façon pour toujours maintenu et c'est peut-être une constance dans la religion et ça relève équilibre entre la vie et la mort. Bon, et faut connaître que en fait la Toussaint avec le culte des morts dans l'église catholique origine son christianisation de fête païenne. Son christianisation de fête païenne qui c'était pratiquement fête celtique et gauloise. Parce que c'est pas seulement une façon pas croyable quoi que mon a essayé limiter syncrétisme à vaudou. M'a rappelé que la religion chrétienne lui-même c'est critique en lui-même oui. Parce que bon paquet de bagages qui est dans le christianisme qui est dans la Bible qui pas exister du tout. L'on prend Genèse verset 5 à 9. On prend le chant 12 de l'épopée de Gilgamesh. T'aimes pas là pour nous comprendre. Je voulais parler nous du déluge de Noé. Le mythe du déluge de Noé. L'on prend Genèse 5 à 9. Ok, nous allons noter référence à vérifier. Et on prend le chant 12 de l'épopée de Gilgamesh. Et on copie mot à mot, sans manquer point, sans manquer virgule, même si à l'époque point à virgule pas manquer. Bref, linguistes, ça c'est notre débat. On copie mot à mot, ça qui est dans l'épopée de Gilgamesh là. Son plagiat. C'est tellement nul comme plagiat, j'ai même pas envie de voir ça. Nul ici, ils sont nuls. Et ces hébreux, nuls. Copier mot à mot. Bon, ça c'est pour celle criticien, celle vol, celle qui gagne. Là, pour Jésus pas rien, je me dis dans le café philo déjà l'original. Jésus mourit, il est ressuscité, Horus mourit, il est ressuscité. Jésus a gagné 12 disciples, Horus a gagné 12 disciples. Premier ami Jésus qui ressuscité Lazare, premier ami Horus qui est Assar. Jésus marchait sous l'eau, il fait miracle, Horus marchait sous l'eau, il fait miracle. Donc pas rien qui est original. Dès la même fête Jésus à 25 décembre, là, a cherché qui plus proche de lui, c'est la fête de Mitra. En Perse, derrière le mitraïsme, c'est pas de christianisme, mitraïsme ça envahit le monde là. Bref, moi on a tendance à limiter ce syncrétisme à vos doigts, alors qu'il y a un dans catholique là pour commencer dans le christianisme. Donc, cette christianisation dont fait païen, parce que l'église catholique avait consenti au départ très intelligent. Donc, toute fête qui est des fêtes populaires, ils ont accaparé de lui pour ramener le peuple là. Pour le peuple là qui rentrer dans la religion catholique, catholique veut dire universelle, apostolique et romaine. C'est le nom
de la religion. De la religion catholique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ça, alors pour mot païen, païen saute dans la latin, paganus, qui veut dire paysan. Parce que paysan romain était très réfractaire au christianisme. Et là, pour le mot chrétien, chrétiens sont des formations de chrétiens parce que c'est seul chrétien qui peut aller à la religion. Tout le peuple, à l'entendre. Professeur L'Homme, nous, dans la première moitié de l'émission, nous allons observer une pause. Soit dit très intéressant, pas oublier, nous allons retourner tout de suite, non l'autre moment. Nous allons rappeler tout le monde qui a branché l'émission L'Entretien sur Radio-Télévision Espace. Et dans Espace émission aujourd'hui, nous allons recevoir Professeur L'Homme. Bon nom, c'est Emmanuel Stéphane Laurent et avec lui, nous allons parler de Guédé et de Vaudou. Merci pour la pause. À tout de suite. Toujours sur Radio-Télévision Espace et dans les émissions L'Entretien avec Samy Janvier. Je vous connais déjà dans l'espace émission ça, Samy Janvier, serviteur. À recevoir pendant 90 minutes, il y a un invité qui lui-même apporte une parole dans l'espace public, là, une parole qui est utile, une parole qui a aidé à comprendre la réalité, nous-mêmes qui vivons comme peuple et nous-mêmes tout qui vivons comme individu ou bien comme groupe. Je nous dis déjà. Adja nommé les eaux, c'est une expérience liberté totale capitale. Papa Guédé, tant même jambé tout calfou dans bon main. Li gade, li ouais, li parle, li dit soros grien touge. Li dit chou la grande voûte, manzel a merci pral sayen, tout la nuit jouk soleil levé. Et puis li dit pinga. Qui donc, tout ti minet pour el pis, tout ti fificelle, tout sevel wawot ak tout monde de bien, qui pas qu'attendre vérité puis mambouk flon parole sakatay, moi prier en grâce pour déposer émission ça. En réalité, c'est un texte chrétien qui dit il en gaz pour déposer livre ça. Moi prêter texte chrétien là pour m'inviter tout le monde. Après dire encore qui donc tout petit minet pour el pis, tout petit ficelle, tout cervelle wawot ak tout le monde de bien qui pas attendre vérité puis mambouk flon parole sakatay, moi prier en grâce pour déposer émission ça tout doucement. Tant pis souple, pinga prend chance feuilleter livre ça ou bien Pinga prend chance garder émission ça pour grand critique philosophie morale Kalimet esprit Chalimot parcourir dit c'est moi-même qui a salopété la société la guerre avertie pas touyer kokobé. C'est une introduction à un texte chrétien qui est à Dianoumé les eaux que nous prêter pour nous et dit tout le monde qui a gardé nous, tout le monde qui a attendé nous, monde qui branche nous tout partout, s'il vous plaît. Pas qu'il y ait des gens qui ont en bas 18 ans regarder l'émission ça et ou même personnellement tout même si ou pas en bas 18 ans ça a dérangé autant de mots de gros mots de mots qui dans langue nous qui dans réalité nous qui dans vécu nous même comme peuple si ça dérange parce que ça a dérangé c'est pas un problème nous invitons ou mettre déposer émission ça tout doucement. Nous avons parlé avec le professeur L'Homme, qui lui-même c'est anthropologue et il enseigne discipline ça dans l'université. Donc, L'Homme nous a parlé dans la première partie de l'émission et c'est l'antécampé de syncrétisme qui gagne dans Vaudouan. Dans le christianisme. Dans le christianisme, dans tout et dans pile d'autres religions. Oui, oui. Donc, c'est toute religion finalement en fait qui est syncrétique. Combien, pour rentrer dans la question, pour te poser maintenant, comment syncrétisme ça vient faire exister la caille nous comme peuple haïtien? Pas oublier que Haïti, c'est ancienne colonie française du Saint-Domingue. Et dans la colonisation française du Saint-Domingue, nous avons un texte capital qui était régi esclavio, qui était le Code Noir. Le Code Noir de Jean-Baptiste Colbert, publié sous Louis XIV, le roi Soleil, roi Papa Kaka Soleil, donc en 1685. Et d'après l'article 2 du Code Noir, toutes les religions qui sont dans nos îles, tous les esclaves qui sont dans nos îles, ma remarque c'est au lieu de mémoire, sont baptisés ainsi dans la religion catholique, apostolique et romaine. Et successivement, article 3 interdit la pratique de tout culte à ces domaines, sauf la catholique, apostolique et romaine. Et dans le contexte de colonisation, grosso modo, on a fait avec deux groupes de monde. Ou bien d'une part, les colonisateurs, ou bien d'autre part, les colonisés. Colonisateur, c'est lui qui est force là, et colonisé, c'est lui qui est faible là. Et le plus souvent, colonisateur après imposer culture à coloniser.
Ça l'a imposé culture, la coloniser, la proposer langue, la imposer religion. C'est pas coloniser qui peut imposer culture, la colonisateur. L'erreur dans l'histoire des peuples et des civilisations, qu'on peut coloniser le peuple et peut adopter culture. C'est seulement Roméo que je connais moi-même, bon, par contre, si c'est approfondi, qui colonisait grec, qui hellénisait culture. Mais ordinairement, un peuple qui colonise le peuple imposer culture. Donc, si l'imposer culture, c'est-à-dire que il peut imposer l'anglais, il peut imposer la religion. Et tentative imparfaite de esclaves, nos deux ancêtres africains n'ont parlé français, par la boutique quelque part à créole. Ça sont l'autre débat quand invité dans 4 journées internationales à langue critique. D'ailleurs, tête chargée, 28 journées internationales langue critique créole, 1, 2, pap. Nous devons bien guider. Ce bagage chéri, moi, mon maître, une fois. Tout fait une fois. Alors, et pour me tourner à ça me tape dire, donc, tentative pas fait pour esclavio parler créole et parler français quelque part avec créole, mais ça montre l'autre débat que je pas faire là. Et puis, en réaction à la culture colon blanc, parce que la religion catholique, apostolique et romaine, c'est le support idéologique de la colonisation et de l'esclavage à Saint-Domingue. Moi, tout le monde a entendu des discours et roi Léopold II, Congo belge, pour nous qui ça dit père a fait comme mission en dans métropole pour nous c'est pas vraiment vous monter ça m'a dit à m'inventer. Donc nous prenons créer vos droits en réaction à culture colon blanc qui c'est culture dominante. Donc lui pratiquement dans les méthodes de l'homme qui c'est fils de Jean Pressens constitué 14 août 1791 c'est-à-dire naissance cérémonie bois caïman comme date de naissance culture haïtienne puisque c'est mythe fondateur non. Qu'on y a ça pour nous comprendre à cause de rapport de force, bien dit à cause. Et qui est basé principalement sur un refus de l'Occident. Ouais. Un rejet de l'Occident. À cause de rapport de force. J'étais portrait de blanc. Ouais, justement. Discours et maintenant, à cause, m'a dit grâce, à cause que nous sommes dans une situation que nous désavantagés, nous allons voir en malice. Côté, comme nous pas qu'à fond, nous ne pouvons pas faire guerre déclarée. Nous allons faire guerre déclarée après avec Colon Blanc. Nous allons faire une sorte de malice côté. Là que Colon Blanc, nous j'ai une image Saint-Jacques-Majeur, bah non. Ils disent nous demandons qui est ça? Ils disent nous, ça c'est Saint-Jacques-Majeur. C'est Saint, les refondés justice, qui a bonne justice, etc., qui a défendu nous contre l'ennemi. Nous-mêmes, en Afrique, dans le pays, nous avons déjà une entité spirituelle comme ça, qui est les Rogo. Donc nous disons blanc, ok, nous n'avons pas adoré Saint-Jacques-Majeur, mais nous n'avons pas adoré Saint-Jacques-Majeur, nous connaissons ça, nous n'avons pas adressé nous-mêmes. Clair. Il parle en tête, nous blancs. Il va raconter ça n'a fait, vraiment. Là, on j'ai une image, la Vierge Marie, bah non. Il dit, non, c'est la Vierge Marie, c'est papa bon Dieu, pour gagner accès à bon Dieu, il faut passer par lui. Nous-mêmes, notre spiritualité là, africaine, là, pas nous avons une entité comme ça. C'est lui que nous traitons Erzuli. Donc, c'est comme ça que syncrétisme catholique au vaudois pour le fait. Quand on voit que pratiquement toute loi, pratiquement toute loi, dans le panthéon vaudois, il y a bon correspondant dans l'église catholique et que puis faut fait vaudou c'est des fêtes catholiques. C'est ça qui est expliqué, syncrétisme, ça que il y aurait sort leur cantor. Ça c'est effet colonisation hein, qui ouais. Pour nous dire tout, un pile effort qu'a fait dans Vaudou actuellement pour décoloniser, pour retirer partie ça. Parce que nous commencé à sentir vraiment envie comment ça finit ou à dérouler, ma suivre déroulement même envie comment ça finit. Nous senti que présence c'est ça ou syncrétisme ça son poids colonial qui est trop lourd pour y porter. Et de plus en plus de voix dans Vaudois lever pour dire que faut Vaudois retirer, affranchir de bagaille ça. Ok. Mais question et on peut mettre mon bon petit blanc des cajots. OK parce que question réellement soif. Et nous t'a parlé là, il valable tout pour le esclave pour le faire cérémonie vaudou et que blanc lui-même ni présent, il commencé par on priait en français et c'est ça qui va le faire que nous avons pratiquement de la prière Dieu. Oui, exactement. La prière Dieu commence en français et qui va le finir en langue africaine. Oui, et puis là, sous prend la prière Dieu, après ça, mon a dit c'est passé en bêtise. Mais tellement parlé, tellement. Parce que dans la prière Dieu, il dit je crois en Dieu. Et puis on continue, mais c'est passé en bêtise.
Et aujourd'hui, bon amis que nous savons ce chat ça, de une façon très ironique, les réciter prière, ou sauter, ou c'est comme si on a prière, ou sauter. Donc, donc, nous, les-mêmes, nous sommes une religion qui est critique, c'est ça qui fait que nous fêtons, puis faut fêter nous en même temps avec l'Église catholique. Mais sans, on va se dit tout à l'heure, on te dit que l'Église catholique, par rapport à ça, et te prête comme mission, c'est venir faire ça une colonisation mentale. Donc, faire nous comprendre que la situation esclave là, c'est une situation normale qui allait avec rend nous comme nous pas dire comme monde comme bien meuble Jean code noir là lui-même il définit. Mais dans l'histoire de l'Église catholique, sans que je pas défendre l'Église catholique là en Haïti tout, et comme ça arrive nous souvent que là nous prend un bagage de l'étranger, nous finit par modifier lui pour nous rendre typiquement haïtien à un moment de la durée, même si c'est pas ton mouvement qui à la base est très haïtien. Nous allons connaître une théologie de la libération dans l'Église catholique là qui va virer l'Église pour vers l'Église des pauvres. Donc ça veut dire l'Église catholique là dans l'histoire, il connaît lui-même tous des moments qui fait que de temps en temps, il n'est pas toujours du côté des oppresseurs, il connaît du côté des opprimés tout. Mais ça, pour me regarde deux bagages au niveau ça. Je regarde deux bagages. Premièrement, ou pas j'aime qu'on peuple qui prend un élément culturel dans l'autre peuple, l'intègre dans la culture parle pour le parler en couleur locale. C'est ça, j'aime comprendre, c'est l'enquête ethnologique du terrain, l'indigénisation. Ouais. Le fait de donner une couleur locale à un élément culturel d'origine étrangère. Par exemple, après nous prenons rap là de américain de culture haïtienne, nous prenons rap là de américain, nous parlons de rap américain, nous parlons de rap créole. Et même en de rap créole là, nous sommes conscients de ça. Parce que ce point c'est pas BC non. Groupe qui en polémique à BCA. Rock Fam, nous font musique. Haïtien, songez Haïti, pas New York City, réalité qui est là-bas. Même Jacques ici, c'est vrai pas bon ici, nous fait graffiti. Si nous pas changer mentalité, mal fini. Donc, on prend un élément culturel dans notre culture, tout vous ballon couleur locale. C'est ça, l'indigénisation. C'est vrai que dans l'histoire de l'Église catholique, là, ils vont à certains moments avec théologie de la libération qui ont un ancrage marxiste. Faut nous préciser qu'il y a un ancrage théorique qui fait renversement ça, que Jean-Bertrand Aristide, dans l'année 80-90, c'est comme ça qu'il fait expansion jusqu'à ce que monte dans la politique. Nous avons un ancien professeur, nous tous, Paul-Antoine de Palmarie, qui était lui-même bon, on est plus, pas Paul-Antoine, plus pratiquement à la fin. Mais Aristide, même qu'on histoire bien, vu que moi, levé que me tendais parler de lui, mais en même temps tout faut noter paradoxe, il me vu ça dans café philo que l'Église catholique pas jamais arrivé pour tes poids et pour la colonisation esclavage. Ils sont poids qui très lourd pour lui. Il a une difficulté là pour l'assumer parce qu'il connaît les vrais rôles là. Et même j'ai un cas on opération cap effectuer une histoire. Et je me faire parenthèse ça, côté de plus en plus on parle qui dit depuis dans Guinée nègre raïnèg. Il y a une histoire, on porte dans cette histoire qui est l'histoire que mon doit noter expression, l'histoire révisionniste. Bien le terme senti que poids esclavage à l'eau pour eux, que actuellement là, il y a financé des recherches pour aller poids esclavage à sous deux nous. C'est à cause de nous que l'esclavage a commencé, c'est nous qui initions l'esclavage. Africains ont 20 frères, mais pas aucun pays en Afrique qui bizarrement qui bâtit sous richesse esclavage là. Alors qu'en Europe, en France, m'a cité une note à Bordeaux. Dès que ça fait parce que m'a vie excité. C'est pas qui est digne. On pas besoin de fatiguer. Non, c'est pas qui est digne, m'a vie digne. Caca mais Bédo le Congo a dit plus caca passé me quitter le fait. Donc, ils ont envie de faire une potée pour esclavage. Comme si ça était commencé 20 frères nous, il n'y a pas de rien qui fait ça. C'est même pas là. Donc, il y a une difficulté pour porter pour la colonisation esclavage. Et blanc, je pam, il a cherché quelque part, il a réveillé majeur, d'une part, mais d'autre part, il a pratiqué tout avec mon il est très intelligent dans l'église catholique, il a pratiqué ça, inculturation. Comme on voit que première façon de aborder mon on dit mon bah ça c'est pas qui bagaille qui luciférienne, qu'on est en train de culture. Ils ont adopté culture, élément culture, mais c'est pour mener le temps par eux. C'est-à-dire que le rapport,
même temps pour religion, pour la paix, conseil écuménique, ceci, c'est là, pas bon ici, pas bon le bon. Il y a toujours bon, j'ai fait caca tout le temps. Ouais, ça m'a dit, non, c'est bluff. Parce que Jean et Philippe, un philosophe qui n'est pas monté dans la tête, moi, religion monothéiste, forcément intolérante. Forcément dogmatique. Parce que dans la tête nègre ou femme qui est dans la religion monothéiste, il gagne la vérité. Tout l'autre là, c'est mon Dieu par là qui est vrai Dieu. L'autre, c'est faux Dieu à gagner. Comment vous voulez croire que bon Dieu pas c'est bon Dieu, pour là c'est faux Dieu, c'est les démons, c'est les Satan, c'est les Lucifer. Qui dit alors que c'est ça pour nous avoir? Dis-moi. On va passer dans caca. Et comme moi-même, mon papa qui peut passer sur moi, je ne sais pas quoi. D'accord. Donc, c'est un débat qui mobilise en pile passion, vraiment, et la caille nous. Nous avons tout à l'heure, ou se rappeler ça tout, que ils ont intégré quelques éléments culturels dans l'église catholique. Et là, il y a qui vont très bien monter ça. Tambour oui, là, il y a qui vont très bien monter ça. On comprend en Haïti, et c'est sur l'État, dans la nation de la culture. J'ai un nègre, par exemple, un rythme tambour, et puis au fourrel, dans l'église catholique. Bon, c'est une bonne blague. C'est une bonne anecdote. Traduit aux auditeurs, auditrices, internautes. Je m'a formé dans la fondation et docteur Emma un week-end ça. Papa, c'est pasteur. C'était non. Pour me faire personnalité. Ça me dit, parfois, les là, passer dans la rue. Papa, comme pasteur, dit, quête. C'est pas, si je ne pas dire, je regarder, je le fond. Oui. Ça va dire, on va être ouvert l'école là. Mais comme les patients, l'oublié pour là, ils vont dire que les gars, on a passé derrière pour pied mouillé comme ça. Oui, mais il y a une musique qui est assez populaire, c'est aussi, que les Jérusalem. Ah oh! C'est une musique africaine, c'est une musique chrétienne. Oui. Mais moi, tout le monde, même dans l'église, tout le monde a dansé musique, ça c'est possible. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à ce que un monde qui est haïtien, et n'empêche que c'est chrétien ou pas, il dansera là. Là, c'est nous, là, c'est culture nous. Il faut comprendre que tout ça qui descend de l'Africain, c'est ça ou les diabolisation. Ils diabolisent, ils font peur. Et peur là, pour me prendre nécessaire dans le discours sur le colonialisme, on peur que savamment inculqué, non. Donc, situation ça, et l'homme, sous permettre moins, mettez nous-mêmes, haïtiens, comme peuple, non situation décarrelée d'ambivalence et continue, qui fait que, dans la recherche que nous avons fait pour nous joindre une logique qui a servi base pour le développement, peut-être pour le développement peuple, pour le développement pays, on m'a parlé de développement économique, développement social et culturel. L'état important pour nous commencer par fond la paix à tête nous sous causer ça, résoudre le problème ambivalence ça. Moi, tout le monde, nous ne connaissons aucun cas de peuple qui développe en dehors de culture. Le Japon actuellement là, c'est la première puissance technologique du monde là. La Chine, c'est pratiquement la première puissance économique du monde là. Ils ont développé peut-être en dehors de culture. Ça, c'est un bagage qui est pratiquement impossible. Si nous cherchons un bagage qui est impossible, c'est ça lié. Donc, même si on taxe d'ethnologistes, pour moi, le problème haïtien, c'est fondamentalement un problème culturel. Il y a un phénomène ou un épiphénomène. Phénomène en lui-même, phénomène en essence, il y a un problème culturel. Il y a un épiphénomène social, il y a un épiphénomène politique, il y a un épiphénomène économique. Mais le problème, si nous voulons résoudre, c'est résoudre le problème de base. C'est quoi même toujours comparer Haïti à une machine. C'est quoi une machine, il y a un problème moteur. Mais si on va faire changer pièce, carburateur a sauté, on change. Tel bail sauté ou changer, tel bail qui sauté ou changer. Mais c'est moteur qui pas bon. Tout au pas moyen moteur qui c'est vrai problème non ou pas changer ou pas ranger problème machine. D'accord. On nous vient sous Gédéo Kounia et chaque loi n'a pas été un vaudou. Il n'y a pas jamais une loi pour compte, c'est toujours une famille loi. Ouais, son escorte. Son famille loi. Non, on famille a escorte. Son famille loi et yo chaque pas même rôle, yo pas manifester même gens, yo pas fonctionner même gens. En a Gédé, il y a un pile Gédé.
Ah oui, ou bien dit. Gampil Guédé, parce que ça a commencé, moi, de me parler de Guédé, d'ailleurs, Gampil, il y tellement peu, je changer tout, hein. De commencer par tout ça avant de faire émission. Ouais. Bon, qui Guédé, qui... Mais ça qui est connu, on a commencé par Baron Samedi. Baron Samedi, qui c'est Papa tout Guédé, pratiquement Papa tout Guédé, parce que dans 1000 Guédé, il y a Guédé qui prend... Le premier des sacrifiés. Le premier des sacrifiés. Et Baron Samedi tout, c'est premier garçon enterré dans le cimetière. C'est le premier garçon enterré dans le cimetière. Même Jean-Madame ni Grande Brigitte, c'est la première femme qui est enterrée dans le cimetière. Donc c'est Baron Samedi qui baille mon permission, par exemple, pour aller gagner un homme. Pour faire c'est l'étau qui bon pouvoir pour faire expédition, c'est ça que en dans vaudou pour voir mort sous monde en dans vaudou yo associé à Grande Brigitte. Donc on gagne les barons, on gagne baron, même si c'est même baron qui sont plusieurs manifestations, on gagne baron samedi, on gagne baron la croix, on gagne baron cimetière. Baron cimetière qui lui-même cap veiller sous cimetière là qui recevoir mort, baron la croix cap veiller sous ton et Timonio, et pour gagner baron criminel que quelque part particulièrement connaît qui sont un juge et un vengeur. Son loi extrêmement violent. Même quand il y a une cérémonie, en côté XY, m'oblige à nous tout le détail. Nous pas penser que chita m'a nous tout le détail. Si c'est là, pas bon, ici, pas bon. Bon, pas vrai. Même quand côté XY, Z, nous participer, depuis le loi, ça violent. Les mêmes c'est deux lois extrêmement, bon, gros, sont lois forte personnalité, mais les mêmes extrêmement violents. Chaque fois il parlait, il pralait, excusez-moi. Chaque fois il pralait, tout le monde qui sentit il pralait, il toujours retiré quoi au bord là. Parce que c'est, alors, sous là, bagay qui garde, c'est dans le pot là, il croque manchette là avant là, il dit pour foutre une manchette là, là, et puis là, c'est un baron criminel là, son loi qui parle en grien dans la monde. Après ça, il y a Guédé, ou a Guédé Nimbo, ou a Brave Guédé, ou a Capitaine Guédé. Et donc, c'est, ou a Luciani, et ben on la croit qui sont Guédé. Donc, et Captain Zombie. Captain Zombie, c'est, il y a vraiment un pile. Il y a vraiment un pile et chaque des particularités. Moi, je t'ai conseillé, Mounio, pour plus de détails, allez partir dans le livre La légende des rois du vaudou haïtien de Mercedes Foucault-Guignard d'Idéita. Parce que d'après moi, Idéita, c'est monde qui baille quoi vaudou, puis bien à l'état pur, sur besoin de connaissance sur cosmogonie vaudou. Il y a des fatras, il y a des tonnerres, il y a des norailles, il y a des piscines de l'eau, général Fouillé. Captain Bélia, par exemple, sont des politiques liées. Même j'ai invité Papa Guédé, ouais, du Papa Guédé, bel garçon, Guédé Nibo, bel garçon, l'habillé tout en blanc, pour la monter au palais. Parce que plus fort politicien, que c'est président, que c'est sénateur, que c'est député obligé de négocier avec elle. C'est lui qui a bon pouvoir. Et au même dit, en bas la petite histoire, rapporté que Duvalier, son équité, qui parlait normalement, qui parle une voix dans Ziad. C'est parce que l'ité dit la servi Guédé ou possédé par un Guédé qui fait une voix parler dans Nessar. Ok. François Duvalier. Ça, c'est la petite histoire. C'est la petite histoire. D'accord. Maintenant, musique Guédé, qui rythme Guédé danser dans vaudou? Parce qu'il y a plusieurs rythmes, il y a un rythme banda, il y a un rythme pétro. Qui rythme Guédé danser eux-mêmes? Eh bien, rythme musical, il faut bien préciser, c'est pas. Rythme musical Guédé, c'est un rythme qui est imprégné de mouvements de sexualité. Dans ce qui est particulièrement affecté à Guédé, c'est ça, son danse banda, qui est encore banda, excusez-moi, qui est Guédé sans rien. Sans rien. Mon qui a dansé. Des Ariens, yo fait complot pour yo tuer nous, y a des Ariens, y a des Ariens. Parce que mais c'est ce que me fait danser comme ça, parce que mon cap danser des Ariens yo vient pratiquement mimer les animaux que nous les araignées ou araignées. Donc yo danse pratiquement à quatre pattes et puis yo a un petit mouvement rien y a fait, mais il y a une bagarre qui
que n'a pas manqué parce que toute culture, il y a des éléments là-dedans qui apparaissent, qui disparaissent et dans des ariens de plus en plus disparaître. Nous pratiquement pas well. Mais c'est qu'en plus de musical guidé qui marche avec mouvement gouillade, mouvement brassérien qui c'est mouvement cognant parce qu'on connaît Gouya c'est pas n'importe qui ça lié. Gouya c'est les bas là bon. On comprend nous pas venir que c'est comme garçon qui pas venir que femme non pas venir donc obligé augmenter vitesse ça. Obligé. Donc c'est un rythme musical. C'est pour ça il allait vite comme ça qui est imprégné de sexualité. J'aime dire déjà, de tout chrétien vivant sur la terre, il se résultat à deux bagailles. Trois coups de gouillade avec 2 gouttes d'échaille. Donc nous tous nous à l'origine de gouillade. Et bateau que Guédé a que la gouillade la boissée par contre comme ça, c'est faut remonter très loin dans la cosmogonie africaine, notamment cosmogonie égyptienne, pour connaître que bâton ça c'est Zozo Osiris là. Parce que je me rappelle que dans la mythologie égyptienne, Osiris, papa qui sera, aurait confié la terre. Il confié frère Seth désert. Et Seth qui est le dieu et Seth qui est le dieu de la malice, est extrêmement jaloux de frère Osiris. Donc il tue frère là 2 fois. Première fois il parle de tuer frère Osiris, c'est inviter Osiris, c'est l'ont fait. Et puis ils font sarcophage, pour mon cas, il plus précision, pour expliquer ça m'a parlé à sarcophage, c'est une tombe égyptienne. Donc ils font tombe, un sarcophage qui est exactement qu'a épousé forme Osiris. Et puis l'exposer tombe blanc en fait là. Tout nègre en VSC, même si tout Dieu, tout déesse en VSC tombe blanc. Et puis c'est tombe blanc est fait exactement sur mesure Osiris. Donc l'Osiris prend entrer dans tombe blanc, tout fait même, et puis il jette l'infini ici. Il jette dans le Nil. Donc, Osiris a mouru, noyé, et c'est Isis qui s'est seul à Madame Ni, parce que dans le plus fort temps, le premier temps peuple, c'est à la fois soeur et Madame. Oui. Après que ça existe dans la Bible, tout, bon, c'est Adrien, ça, oui. Qui est quelqu'un de femme là. Comme si mais pas de ça dans le droit, non? Qui ça? Et que 2 familles eux-mêmes, ils ont ça m'a donné l'autre question d'anthropologie de la parenté. La prohibition de l'inceste, c'est pratiquement une trait culturel qui est généralement partagé. C'est généralement partagé. Là, nous avons le code de heureusement dit généralement partagé. Oui, on a parlé des universaux culturels. Dans le premier temps, il n'est pas le cas. Parce que nous était trop proche biologiquement pour le cas. Bon, bref. Oui, mais c'est à cause du problème ça vient bas, et notamment par rapport avec la procréation et la survie de l'espèce humaine. Qui fait oui, mais de plus en plus, nous allons avancer, nous allons créer des distances et des barrières biologiques qui pourraient faire que le phénomène, ça n'est pas possible. On ne peut pas faire de anthropologie parentée, on tourne dans Santa Bdia. Alors, il y a quelque part très pédagogique, tout, l'émission. Donc, il existe pas le retrouver. Osiris et puis la ressuscité. Dans nous, Jésus, ce n'est pas le premier Dieu qui mourit, qui est ressuscité. Ça fait dans l'Égypte depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Osiris qui gagne, et Seth, excusez-moi, qui gagne des espions qui travaillent pour lui, pour l'apprendre par intermédiaire espion que Osiris ressuscité. Donc, la cherché Osiris avec ton tête plein collé, et puis la fini par trouver Osiris, et puis la découpé en 14 morceaux selon certaines versions, en 16 morceaux selon l'autre, et puis la papier dans le Nil. Donc, Isis, une nouvelle fois, qui affolé pour partir à la recherche de Maril. Et elle a arrivé à trouver tout morceau, c'est ça qui était plus important, qui c'est Zozo Osiris, qui est un poisson qui était tellement grand goût dévoré. Donc, ça, elle va le faire. Les poils font zozo en bois que la mettez devant Osiris. Ça fait, ouais, les bédavazos, ou bien bois des monomies. Ça va dire nous. Donc, et la mettez devant Osiris, et c'est à partir de faux zozo en bois ça que Osiris parle enceinte pour le bien au russe. Au russe que l'a caché pendant toutes ces moments adolescents, qui parle plus tard venger papa, qui a tué Seth, et les mamans interposées qui sautaient tête maman. Il va l'obliger de mettre en tête bœuf pour maman, à savoir après aux États en tête vache, et puis qui reprend le monde des humains, et qui dit papa désormais avec Anubis gérer le monde des morts. Donc bâton où elle a mis temps
j'aime guider à la bouille, c'est Osiris. Et ça, premier monde qui m'a me leçon, ça, c'est une leçon de biologie et une leçon de mythologie sont guidés en plein cimetière. Qu'est-ce que moi? Qu'est-ce que moi de Azit avant ma ligne d'état? D'ailleurs, à l'époque, moi, je me l'idée d'état même. On va sur la question. D'accord. Et il y a un langage spécial, il n'y a pas de 10 mots, il n'y a pas de citer mots, qu'on va me sentir venir à tout le monde pour faire émission. Oui, non, mais il faut comprendre que le langage et c'est ça qui fait craindre Gédéo tout à cause de mots ça. L'autre bagaille tout, il dit tout que Gédéo et yo même yo aimé dévoiler la vérité. Si vous avez des bagages cachés ou pas qu'à servir Gédé ou bien sous nos zones Gédé là ou qu'on a des bagages cachés ou mettre jeto. Deux bagages. Premier bagage, c'est peut-être ça faut pas bon tout en seul comme ça, comme ça élément ouvre l'échapper. Premier bagage là. Gédéon dans vos doigts, c'est lui qui est responsable éducation sexuelle jeune yo. Donc obligé de dire bah yo Jean yoyé. Son premier caractéristique de langage ordurier, langage sale nous guidé au gagnant. En deuxième caractéristique que langage ordurier, langage sale que guidé au gagnant, c'est parce que yo gagne un objectif satirique, c'est-à-dire on critique des mœurs, mais c'est quelque part on castigate ridandomores, corriger les mœurs en riant. Donc si on prend par exemple de chanter guidé, les guidés a dit par exemple femme non konyen, li pas acheton soutien, li pas acheton culotte. Maman des femmes nan si coco le senti. Là même sous prendre à premier degré ou à choquer ou à vexer etc. Alors que guidés a son mise en garde la baille au moins qui gagne on fille parce que nous connaissons que nous avons d'accord sociologiquement nous une société très sexiste. Côté garçon ont 1000 femmes c'est macho, c'est jeunes gens mais femmes à partir de homme il y a plus qu'un garçon le bousin. Donc si on doit faire équilibre, il faut tarler, faut dire garçon au bousin. C'est pour les parents souvent qui ont grande. Ouais, c'est garçon au bousin, mesdames le bousine. Parce que si on parle de bousinerie ou de bousinage, il faut faire équilibre là. Donc, si on mise en garde que Gédé a baou... Brigitte, son loi de bousin en pile. Et c'est que fait baron toujours fait quoi. Et c'est fait baron, son loi qui est toujours de mauvaise humeur. Et baron lui-même, il n'est pas connu à l'autre lui-même. Et ça. Qu'on y a là, si on mise en garde que Gédé a baou, les dit que si en tant que fille, comme société a un mauvais regard sur vous, ou qui était tout garçon à coucher, d'accord, et ou pas conforme, ou risquer de finir vieille fille. Parce que, faut que nous disions, nous voulons tout auditeur comme ça, garçon plus judas que femme. Voilà, on base blood ensemble, il y a boire clair, il y a fumé cigarette. Là, on va faire gros débat intellectuel, on va faire débat politique. Sport, c'est des femmes qui parlent, messieurs, mesdames. Faut nous dire. Et un garçon, il faut dire tout. On est tribunal garçon qui a jugé, mais après, bref, c'est pas grave. Garçon, une sorte de solidarité par rapport à garçon pareil. Le garçon affiche une femme, et femmes n'ont pas passé tumultueuse, ils vont pas passer caché. Ou pour vous, voyons dernier grain Judas qui vient dire, ah mon cher, qui caca fait là, qui boit information, qui boit CV, qui boit pas conforme. Donc, c'est une façon pour dire, faire attention, conforme, sinon on risque personne ne va mourir avant, d'où c'est ça, mourir dans le monde. Donc, on pas de prendre, chanter au premier degré, mais chercher qu'on est. Dans la question éducation sexuelle, on va parler, on l'autre chanter tout, côté à mettre mounio en garde, avant pour une femme, il y a des bagages pour faire, avant pour un nègre, il y a des bagages pour faire, et il dit, bah, yo, j'en ou on l'autre chanter oui, c'est des mises en garde. En fait, c'est des messages codés pour un temps dévoilé. Là, pour un bagage, c'est bonsoir monsieur, bonsoir madame. Moi, je viens côté, moi, j'ai parole qui sont portées, c'est des goudés. Quand on guette mon mot avec des goudons là, ouais, donc c'est, ou après, il continue pour dire, et tête ou trop gros à chirer. Zoye moins, zote puis trop gros à chirer, matelas moins, tête zozo trop gros à péter dans guillette moins, quand on guillette maman avec des goudons là. Ça dit que son façon pour
Gédéo dit que entre un garçon et une femme, supposé bien on entente sur comment rentrer économique qu'il a fait. On garçon pas supposé faire vacabon et puis il font petit travail. Il pense que n'importe quoi les potes dans cas là suffit à bailler ti moun yo boire, bailler ti moun yo manger, voyer ti moun yo l'école, voyer ti moun yo dans l'université. Donc on pas supposé un paquet femme comme garçon pour qu'à bien gérer famille. Mais soit elle prend le premier décret, dit ça. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Moi viens côté, on vient dire parole. Combien on porte, c'est des goudins. Qu'on a guette moi avec des goudons là. Peut-être trop gros chez les oreilles moins. Zotel pio trop gros chez la moins. Tête zozo trop gros chez la guette moins. Qu'on a guette moi avec des goudons. Faut aller au-delà de ça. Sinon pas comprendre rien dans ça qu'a dit. Yeah. Donc, Gédéo, les a utilisé mot salut, genre nous remédier gros mots pour parler avec moun. C'est en réalité sous permettre et son éducation il a fait pour société, c'est de mise en garde qu'il y a bail, c'est de information qu'il y a bail et c'est ça qui rôle Gédéo. Mais en même temps tout et chaque loi dans Panthéon yo gagne des utilités parce que souvent et religion et une principale rôle religion c'est permettre moun yo faire cohésion sociale, ça c'est du droit. Non seulement faire cohésion sociale mais permettre yo tout parer non seulement avec problèmes existentiels que yo gagne mais aussi avec problèmes matériels que yo gagne. Donc c'est ça qu'il faut ouais et souvent et ceci même dans les religions chrétiennes ouais moun yo a demandé bon Dieu pour ba ceci pour ba aussi l'autre bord. Donc loi yo même tout yo kon bail de bagaille. Donc c'est ça que fait par moment et les gens n'ont pas respecté le principe, ça rejoint ou bien ne pas entrer dans ça, nous avons nous-mêmes anthropologues, l'obligation des trois. C'est le don, le contrôle et le recevoir. Donc l'obligation de donner implique l'obligation de recevoir et l'obligation de recevoir implique à son tour l'obligation de donner. Donc ça veut dire loi au bail. Donc contre don recevoir. Donc loi au bail et qui ça guider en lui-même au monde qui servent guider lui permettre d'accomplir dans la ville sur le plan matériel sur le plan existentiel. Je m'appelle seulement au niveau de Guédé, je m'appelle au niveau de fête Guédé en lui-même pour mon cas. Il faut comprendre, faut qu'on ait que fête Guédé a des 4 importances. Sur le plan patrimonial, il permet que mon c'est en façon pour voir que dans la société haïtienne, il y a une survivance africaine. Ça c'est le plan patrimonial. Sur le plan social, il permet que mon ait un rapport avec des fonds. Yo ka faire des demandes, demander au conseil, demander au passage. Par exemple, il doit extrême dans situation côté ou vivre en situation extrêmement grave et puis on guide ou on famille qui traverse pour ton boule bolette bao. Et sur le plan économique et fait guider en dans culture haïtienne, il permet que moun yo organiser pendant période ça puis faire commerce. Donc, il y a des gens qui vendent cigarettes, qui vendent mouchoirs, qui vendent rad. Donc, ça c'est sur le plan collectif. Sur le plan strictement personnel, Gédéo permet de gagner un rapport avec, j'aime dire, avec les gens qui traversent et les gens qui traversent, ils ont un bon message, les gens qui traversent, ils permettent d'organiser. Ils disent, même tel danger cap menace, etc. Donc, c'est ça l'utilité que Gédéo gagne sur le plan collectif individuel, l'envie du peuple haïtien. Ok. Mais sur le plan matériel, il n'y a pas... Non, mais matériel, il y a économique là. Il y a économique, c'est le matériel lié. Par exemple, on guide, on explique qui traverse, qui vient sous, qui vient bon boule bolette pour dégager nos problèmes. C'est dans le matériel, même. Comment on définit le matériel là, mais pour le matériel là, c'est économique lié. C'est clair. Et il ne faut pas obliger bon économique. Il y a une protection, il y a une chance. Il y a un problème, et puis vous voyez le fond bien. Pas oublier qu'il y a 2 types pratiquement de bains dans vos doigts. Il y a une chance, il y a un guillon. Ok, ben chance, c'est pour attirer chance sous, et ben guillon, c'est pour retirer ma chance sous. Parce que soit avec un monde, permettez-moi de dire ça, que aura mon trop surchargé. Par exemple, quand on est lesbienne là, on est dans la caille nous, soit qu'on est lesbienne, il faut qu'on est mâle ou qu'on est femelle, pour qu'à faire polarisation, pour énergie négative, non, pas rentrer sous. Mais si mon est mal, ouais, je vais regarder le statut matin, on me dit qu'on est là. L'on fait des ménages, il faut me demander des ménages, bon, sans discrimination. Parce que même pas de problème à l'homosexualité. Et mon a choisi l'orientation sexuelle, que le fils, c'est garçon. C'est pas mon Bouddha comme garçon qui soit sacrifié. C'est pas mon Bouddha qu'on va fouiller. C'est pas mon Bouddha qu'on va décharger et qui me le moment qu'a fait
homosexualité. C'est pas dans le contexte ça, mais dans critique de orientation sexuelle moun. Ça me dit c'est que si moun on est là il y a une charge d'énergie sous lui que transmettre ba ou s'il pas dit que il y a telle orientation sexuelle. Quand il y a guédéa ou loi ou esprit qui est marché à volant, les cas que chez ça ou pas capoter, les bons font ben guignon. C'est le bon fond ben chose. Donc tout ça c'est économique à gérer. Parce que l'on fait ben chance avec ben guignon. C'est travail qu'après l'eau, c'est comme qu'à entrer dans le poche, c'est business ou qu'à marcher. Donc c'est toujours le matériel qui est en action. Est-ce que Gédéo compte by CEP? Même CEP, pas ça me cadre de Gédéo parce qu'on va dire de Gédéo, moi oublié dire, ça me cadre de Gédéo, c'est que Gédéo comme loi qui raille l'hypocrisie sociale parce que yo met tout bagaille dehors. Deux bagailles. Premièrement, si ou très fort dans vaudou et pour propose gros catholique ou gros protestant gérer vaudou et puis malchance pour ou al me prononcer mon vaudou guédé là y a pas vélo. Y a mis tout caca château dehors. Y a mis tout caca château dehors. Et souvent on pratique ou on va faire un cachette qui pas bon. Une façon qu'on fait pour corriger, c'est toujours mettre caca château dehors. Alors deux façons qu'on peut le faire, c'est soit yo parler directement, soit punition au foutoise, même moi il y a un grimel déjà qui a observé loi et qui a proposé il vient dans mon livre guider sur la pas guider aller li montel, il voler long qui fait piment, il fait manzel, ça vend des bobo li, bien laver à piment et puis il quitter bobo là en piment tout manzel, l'aller. C'est bobo là, c'est pour la première fois dans ma vie j'ai vu une bobo, une coco, une bouboune s'enfler. Bon, là, on fait comme un ballon petit khata. C'est Gédéa obligé pour retourner, comme c'est pour continuer à laver, bien laver, masser, bien masser. Et puis, il soutient en dehors de cuvette là. Et puis, il a regardé et a fait tourner normal. Bon, il était mis que sur lui parce que même si j'aime pas ça, on fait là. Comme t'as doué ou la travers que là. On a doué ou la travers que là. La retourner. Donc, il y a deux façons de corriger. Soit yo comme si soit si c'est là yo possède et puis ils font mal, ils font méchanceté pas mal, ils font méchanceté soit métaphore dehors. Mais ça c'est Gédéo. Gen loi qui est encore plus terrible que ça. Donc Ogou, moi mal lancé mon vaudou côté Ogou manifesté. On est qui pral sortir. Et puis Ogou getan on est folle pour manchette li, folle pour mouchoir rouge pour le mari brali. Et c'est bouteille on li manchette li. Qui c'est encore li prend ordinairement? C'est manchette bouteille ou mouchoir rouge. Il pas li prend nèg là. Il dit nèg là koto pralé. Il voit nèg là dans mettant pays c'est là. Il planter, il voler, il planter dans pays c'est là. Tout le monde qui est c'est au goût là et me garder moi tout le monde voler, il quitter pays c'est là. Il dit nèg là ça me dit. Il dit nèg là me dit dernière fois me calou l'homme dit m'a calou en privé. Il n'est pas d'accord avec la faire massisser. Il vient caler nèg la pour massisser. Il dit monsieur, il dit m'a calou en privé pour massisser. Quand il y a un calou en public, il met nèg la couche à terre. Il doit foutre monsieur à 150 ou 200 coupes. Il n'est pas qu'à balayer comme manchette parce que manchette est extrêmement fait. Il a découpé la terre. Il n'est pas morceau. Il faut monsieur à n'importe 150 ou 200 coups de manchette à terre. Il dit c'est vite, on va pas sauver nèg la. Il dit monsieur, on vous fait la oui là. Monsieur, ça m'a dit. C'est vite la quoi avec l'école. M'a regardé deux monsieur la agité coup, deux monsieur qu'on les manchettes la filet, il pas funny mais monsieur a des dos qui de plus en plus sciés. Il y a des gouttes de sang qui ont glissé mais c'est des lames de sang tant qu'on va ou passer petit gilet. Le fin calé monsieur a bien calé, il fait monsieur a lever, camper. Donc monsieur a levé camper, il fait monsieur a mettre à genoux, il fait monsieur a fond quoi tel bol. Il boit 3 contre moi, l'aller. Et ça seulement te venu régler, il pas venu dans cérémonie non. Mais Gédéo pas faire ça, Gédéo a trip sous il a mis dossier dehors à tel point que mon ami quand nous cérémonie vaudou, monsieur connaît les pailles aménagées, ouais Gédéo a mettre pied, monsieur met dehors. Et monsieur connaît Gédéo a prendre tout à fait dehors. Peut-être monsieur était arrêté. Ça monsieur fait pas rien par rapport à ça demoiselle. La police.
Ah, vous connaissez, même moi, vous déjà, même côté la police, c'est ça, il y a toujours à faire des ordres. C'est-à-dire, nous qui avons des ordres, pas la police. Même moi, côté la police, et ça a été Guédé déjà, parce que Guédé a vexé, chaque fois monter et comment il est passé, pick-up la Guédé a, caoutchouc explosé. Yo changé, yo me carrefour de change, yo monte à Guédé, finalement, yo te mis Guédé à terre, yo pas qu'à laver. Nous presque arrivés dans la fin émission l'entretien. C'est un bel entretien et l'homme, Emmanuel Stéphane Laurent. Moi, que vraiment passionné de ça, ou même moi, fait comme travail, ou travail sur le dossier ça depuis quelques temps. C'est très bon, je félicite pour science ça qu'on gagne dedans et passion ça qu'on fait, ou montrer pour aspect ça dans la vie nous-mêmes comme peuple. Et nous vraiment avons un pile plaisir pour nous parler de Gédéon. Après dit tout le monde encore. Émission si là, pas bail tout le monde entendel, pas bail petit monde qui a moins que 18 ans entendel ou même tout si moi yo ka dérange pas entendel. N'a dit tout le monde au dernier mot justement. Bon, nous allons lancer peut-être une double invitation. Pour le présent moment, double invitation. Par exemple, comme je dis, si jeudi, demain, l'université Kiskeya, étudiants médecine, particulièrement, moi saluer Dougé avec Madame Mélissa Dougé. Dougé a invité à faire une conférence de midi à 2h à l'université Kiskeya. L'entête est toujours sur la zombification de l'apport physico-chimique. Okay. Donc, l'étape très bon, comme nous parlons de dossier zombification, nous avons commencé l'entretien avec ça mi-janvier, nous avons commencé le janvier à et puis à fini, et question qu'est-ce qu'il y a avec l'université Kiskeya. Donc, nous avons souhaité ouvrir au public dans l'université Kiskeya, donc m'attend tout le monde. Et en deuxième bagage, j'ai l'impression un petit peu trop tard, parce que nous quand même, jeudi assez jeudi, demain à vendredi, mais le 2 novembre, moi avec professeur Alex Pierre, la fondation Dr. Daniel Mathurin, nous avons organisé un atelier sur l'anthropologie juridique et dans le culturel haïtien. Parce que ni moi, ni Alex, ni Routou, nous avons une possibilité de quoi avec Jean-Louis Descartes. Et que c'était un maître anthropologie juridique, c'est de 9h à 1h. Disparaître. Oui, pendant c'était premier janvier 2010. Premier directeur de Madame Tout, puisque mémoire licenciement des affaires académiques, directeur de la recherche et faculté de technologie dans la période notée là. Oui, donc c'est dans la fondation Dr. Daniel Mathurin, mais ça va dépendre de engouement Mounio, c'est de 9h à 5h. On a fait atelier de formation ça. Et participation, c'est 1500 gouttes. Mais 1500 gouttes là, il faut bien commencer. C'est pas un copie de nous. La fondation Dr. Daniel Mathurin, c'est pour nous faire une documentation, boire à manger pendant 3 fois pour jouer, le matériel de travail, le certificat. Avec des frais divers comme mettre gaz en delco, etc. Donc c'est 1500 gouttes. Donc, nous qui est vraiment intéressé parce que, comme je étudie à NDC, je étudie particulièrement de faculté de droit à envahir. Tout le monde qui est intéressé, il a contacté le 43 73 34 14. Je propose la dernière fois 43 73 34 14. Et je vais regarder si c'est une possibilité parce que je n'ai pas d'intention de dépasser 40 monde pour me respecter la distanciation physique et sociale pour me recevoir. Sous fait Blanché, qu'on est arrivé dans la fin émission, l'entretien avec Samedi Janvier, dans l'espace émission ça aujourd'hui, nous te recevoir professeur l'homme Emmanuel Stéphane Laurent, qui est anthropologue, qui est professeur dans l'université. Avec lui, nous te regardé le symbolisme du Guédé, ça Guédé qui ça veut dire, qui ça représenté en dans Panthéon Vaudouan. Et c'était un très bel entretien. On a dit tout le monde bye bye, au revoir, nous casser rendez-vous pour l'autre plus bel entretien encore.